sciences de l'intégrité. Bonjour Michel Bergada. Bonjour. Michel Bergada, vous êtes professeur émérite à l'Université de Genève. Vous avez prononcé d'ailleurs une leçon d'adieu qui donnera lieu, mais je vous recevrai pour d'autres interviews pour parler de ce temps entre science et création. Voilà, je n'en dis pas plus. Et vous êtes une fervente, plus que militante, vous êtes la principale porte-voix de ces sciences de l'intégrité, voilà, Oui. en tant que présidente de l'IRAFPA. Alors, Oui. on va commencer par là. Institut international de recherche et d'action, pas juste de recherche, sur la fraude et le plagiat académique. Alors, l'IRAFPA, ça date de quand ? L'IRAFPA, ça date de 2016, c'est-à-dire qu'en 2004, il y a très longtemps, ça commence à être très longtemps, au début de ce siècle, quand je me suis aperçue, puis quelques personnes autour de moi, qu'en fait, l'Internet allait complètement bouleverser notre façon de voir et de créer la connaissance, j'ai commencé à me poser des questions. Et très vite, je me suis aperçue qu'en fait, la fraude et le plagiat surtout étaient un fait social total au sens de Mauss. C'est-à-dire que ça impactait non seulement les individus, c'est-à-dire que ce soit les victimes qui se font voler et en souffrent beaucoup, leurs travaux, mais également le système, parce que quelqu'un qui multiplie ses publications à bon compte sur son CV va obtenir des postes dans des institutions, va faire de l'épidémiologie, c'est-à-dire va donner la mauvaise parole, entre guillemets, à ses doctorants, etc. Et donc, c'est devenu un sujet d'intrigue, une vraie question de recherche qui petit à petit a pris tranquillement avec 10 000, 15 000, 18 000 personnes qui suivaient une newsletter, mais c'était toujours qu'un blog, quelque part. Et en 2016, nous avons décidé un certain nombre de créer une association scientifique, très simple, avec des adhérents, pour essayer de créer ces sciences de l'intégrité, parce que nous étions multidisciplinaires. Nous étions des philosophes, nous étions des personnes de droit, nous étions des gestionnaires pour comprendre comment fonctionnent les établissements, ou ne fonctionnent pas d'ailleurs. Et nous étions des psychologues, parce qu'un fraudeur ou un plagieur, ça relève parfois de la psychanalyse ou de la psychologie profonde. Et donc on essayait de comprendre ce phénomène, qui passait inaperçu. C'est même totalement comme le réchauffement climatique, c'est-à-dire tout le monde dit « Ah ben tiens, il fait chaud », c'est vrai, il fait chaud, ah oui, il faudra faire quelque chose, oui, mais quand et qui, voilà, donc c'est ça. Et là, c'est devenu une question de recherche multidisciplinaire, avec beaucoup de passion chez les personnes qui s'impliquent, et je précise, internationales, donc des cultures différentes. Donc vous avez des Roumains, vous avez des Portugais, des Canadiens, des Belges, des Allemands qui commencent, des Suisses donc bien sûr, et des Français. Et c'est toujours, alors chacun apporte, les Français par exemple adorent parler, adorent le débat démocratique, ce qui, en Suisse, on va plutôt essayer de trouver des règlements, pour faire de l'éthique de la conviction, c'est-à-dire, et non pas de la responsabilité, est-ce qu'on peut en débattre. Donc, ce qui est passionnant, et c'est là qu'est l'action, c'est que nous pouvons nous saisir de cas, nous sommes saisis de cas, puisqu'il y a une énorme absence d'institutions qui prennent en charge le plagiat et la fraude, et puis nous aidons à bâtir, nous avons créé petit à petit des méthodologies, par exemple d'expertise, mais également de médiation, puis des formations, qui ne sont pas des formations à l'éthique traditionnelle, mais vraiment des manières de s'approprier l'intégrité, parce que l'intégrité, c'est pas quelque chose qu'on enseigne, surtout pas par des mots, c'est quelque chose que l'on vit par la théâtralisation des cas. Chaque cas est un roman en soi. Et donc, c'est juste ce bonheur de créer quelque chose alors qui s'appelle maintenant les sciences de l'intégrité, avec évidemment tous les littéraires qui nous disent pourquoi pas les arts de l'intégrité. Non, mais c'est bon. On veut dire par science que nous avons des méthodologies. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas les artistes, les personnes de théâtre, les journalistes qui s'intéressent à faire du storytelling de nos actions. Mais à la base, non, on est quand même des scientifiques. Évidemment, une période exceptionnelle, puisque ce n'est pas tous les ans où
qu'une affaire de plagiat s'invite à la une d'un Ah journal oui, comme oui, Le oui. Monde. On l'a tous en tête, hein, c'est ce qui justifie aussi Il y en a eu de plusieurs. Il y a eu de l'affaire mener du, cette du réflexion. Lancet avec Du Lancet. ils ont eu le courage de rétracter un article parce que... Alors tout arrive en même temps. Il y a eu une crise qui était la crise sanitaire qui a fait qu'effectivement tout le monde a voulu publier très vite, très vite, très vite et ça a accéléré ce qui a toujours existé, cette course à la publication que nous vivons depuis une vingtaine d'années. Et donc, évidemment, plus on veut aller vite, plus on veut avoir des résultats, plus on veut être récompensé, plus on a des chances de faire des faux pas. C'est ça le problème. Que l'on soit étudiant... Plus le dopage devient la solution. Ben oui, ben bien sûr. Plus le dopage devient la Et tout le monde est un peu dopé. En même temps, et c'est là où c'est fantastique, le fait qu'il y ait eu le confinement a fait que beaucoup de personnes se sont dit « Qu'est-ce qui compte vraiment dans ma vie ? Pourquoi est-ce que je fais ce métier de chercheur ? Pourquoi est-ce que j'ai consacré tant d'années de doctorat à souffrir, parce qu'on souffre tous, tant d'années à me faire reviewer des articles par des relecteurs pénibles, etc. Et qu'est-ce qui fait que j'ai encore envie de chercher, d'aller de l'avant ? Et donc, beaucoup de personnes nous rejoignent maintenant en disant « Ok, je veux continuer la recherche, mais dans des conditions qui sont saines, qui sont durables. Je ne veux plus faire de la publication à tout va, je ne veux plus rajouter mon nom comme 5e auteur, je ne veux plus copier-coller les travaux que j'ai faits avant, je veux reprendre le temps de réfléchir. » Voilà, donc vous avez à la fois les raisons de la crise et en même temps les raisons où l'on voit des personnes qui se mobilisent pour l'intégrité, et ça c'est nouveau. Bien sûr, corollaire de l'intégrité, la responsabilité sociétale académique. Absolument. Je vais vous retrouver pour une série d'interviews où on va détailler un peu ce que ces sciences de l'intégrité, leurs racines, mais aussi les cadres d'analyse qu'elles proposent. Merci Michèle Vergada. Merci.